Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une FAQ face caméra. Il y a quelques jours, je vous avais proposé de me poser des questions sur YouTube et Instagram. J'ai sélectionné 10 questions en tout, donc c'est parti! Mon programme Grow and Get Fit est en promotion durant la première quinzaine de janvier. Je t'invite fortement à en profiter, car si tu as un objectif pour l'année 2024, c'est maintenant qu'il faut commencer. Imagine les résultats que tu pourrais avoir d'ici quelques mois en faisant des séances efficaces et en te régalant avec des recettes hyper simples. Grow and Get Fit est le programme que j'aurais rêvé d'avoir. Je te mets le lien dans la description de la vidéo. Ne tarde pas afin de ne pas louper cette super promo. J'ai hâte que tu me partages ta transformation. Donc première question, hello, as-tu une playlist pour tes séances? Si oui, quel genre de musique écoutes-tu pour ta motivation? Alors quand je m'entraîne à la salle, quand je fais mes exercices de musculation, j'écoute pas de musique. Par contre quand je fais du cardio, oui, je mets mon casque et j'écoute de la musique. Quand je m'entraîne à la maison, c'est pareil, je mets de la musique et ce que j'adore écouter, alors que ce soit pour faire du sport ou pas, c'est des musiques que j'écoute en toutes circonstances. Ça va être des musiques plutôt épique, genre de la pop épique, du rap épique, etc. Donc moi j'aime bien le compositeur Tommy Profit. Je vous mets le lien de sa chaîne dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Mais on entend pas mal de ses musiques dans les bandes annonces de films ou de séries. Et voilà, j'aime beaucoup ce style de musique pour m'entraîner. Pour faire du cardio, j'adore le rap épique style Vo Williams. Ça c'est vraiment la référence si on recherche des musiques qui envoient bien et qui motivent bien, que ce soit au niveau des paroles et de la musique. Pareil, je vous mets quelques titres en description. Et j'aime bien aussi la chanteuse Néoni. C'est un petit peu plus pop, mais j'aime bien l'univers un peu dark, un peu fantastique. Je sais pas trop comment expliquer. Mais pareil, j'aime bien ces musiques-là et c'est des musiques que je mets souvent dans mes stories Instagram quand je m'entraîne, etc. Et si vous connaissez un peu et que vous avez aussi des artistes ou des musiques qui sont un peu dans ce style-là, n'hésitez pas à me les partager en commentaire parce que moi ça m'intéresse. Autre question, est-ce que l'exercice extension banc à lombaire est efficace pour les fessiers? Donc ceux qui ne connaissent pas cet exercice, je vous le mets juste ici. Alors effectivement, c'est un exercice qui va bien cibler le grand fessier. C'est un exercice à forte tension de contraction parce que la tension va être maximale quand le fessier va être en position raccourcie, donc quand le fessier va être contracté à fond. Et c'est un exercice qui ressemble beaucoup au hip thrust. C'est un petit peu le même principe. Le hip thrust, c'est aussi un exercice à forte tension de contraction. C'est juste que l'emplacement du poids va être différent et aussi les jambes vont être un petit peu plus tendues sur banc à lombaire. Alors l'extension sur banc à lombaire, vu qu'il cible directement les fessiers, oui, il va être efficace. Par contre, au bout d'un moment, quand tu vas vouloir continuer à charger, tu vas être limité par ton haut du corps. Chose que tu n'as pas sur le hip thrust. Au hip thrust, tu n'es pas du tout limité par ton haut du corps parce que le poids est directement placé sur les hanches, donc la marge de progression est beaucoup plus importante au hip thrust. Donc en fait, ces extensions sur banc à lombaire va être efficace tant que tu auras aucun problème pour progresser. À partir du moment où ça va être compliqué pour le haut du corps de supporter la charge que tu as dans tes mains, là par contre ça sera plus efficace et mieux vaut passer sur du hip thrust. Quelle est la chose dont tu es la plus fière? Alors, la première chose qui vient à l'esprit quand on me pose cette question, c'est de partager ma passion sur YouTube, sur Instagram, aussi de m'être reconvertie parce que à la base, moi j'étais ingénieure en informatique et en électronique. Réussir à en vivre aussi, c'est une grande fierté et surtout, à travers mon contenu, pouvoir aider des milliers de personnes à atteindre leur objectif physique, à devenir plus fort, à se sentir mieux dans leur corps, à mieux manger tout en se régalant. Et grosse fierté aussi, avoir créé un programme qui accueille aujourd'hui environ 800 personnes. C'est énorme, vous êtes 800 personnes à suivre le programme Grow and Get Fit. Et ce programme, c'est vraiment une très grosse réussite. Je suis très fière de ce programme parce qu'il est hyper complet et j'ai que des bons retours dessus, donc voilà, je suis trop contente et très fière de ce programme. Donc voilà, ce sont on va dire mes plus grosses fiertés. Oui, ça concerne mon travail, mais mon travail c'est un peu ma vie en fait vu que c'est mon entreprise, c'est un peu mon bébé. Je suis très fière de cette réussite professionnelle. C'est pas fini, c'est que le début, mais voilà, je suis très fière de ce parcours. As-tu des astuces pour se détacher du poids sur la balance? Alors,
Alors moi par le passé j'ai été esclave de ma balance, je me pesais vraiment tous les jours, donc je comprends tout à fait cette addiction, cette obsession qu'on peut avoir pour la balance, et je comprends aussi le mal-être que ça provoque et comment ça peut détériorer ta vie au quotidien, le fait de devoir te peser et de mettre autant d'importance sur ce chiffre. Pour te rendre compte que ton poids sur la balance ne te représente pas déjà physiquement, je vais te montrer mon exemple que j'ai déjà montré plein de fois, mais il est vraiment très parlant. Je te mets 2 photos. Alors je fais 1m58, sur la première photo je fais environ 58 kg, donc je suis pas en surpoids, mais physiquement on dirait presque franchement que je suis en surpoids parce que je suis très grasse. Sur la deuxième photo, donc c'est il y a quelques jours, chute, je pèse un peu plus de 61 kg, j'ai jamais été aussi lourde, et pourtant quand on parle les 2 photos, mon corps n'a rien à voir, mon corps il est beaucoup plus fin, 61 kg. Je suis quasiment considérée comme étant en surpoids par rapport à ma taille, et pourtant on voit que j'ai beaucoup moins de graisse, je suis beaucoup plus musclée, j'ai un corps beaucoup plus athlétique sur la photo où je suis la plus lourde. Et c'est vraiment la musculation qui m'a fait comprendre que le poids sur la balance n'avait aucune importance, et honnêtement, si aujourd'hui j'étais toujours matrixée par ma balance, si aujourd'hui j'accordais toujours autant d'importance au poids que je fais, jamais j'aurais pu évoluer comme j'ai évolué. Il y a 1 ou 2 ans, je sais plus, j'ai sorti une vidéo qui s'appelle Aimer son corps, que j'affiche juste ici, je mets également le lien dans la description. Si vous êtes obsédé par votre balance, si vous êtes toujours là à checker le moindre défaut, le moindre bourrelet, etc., vraiment allez voir cette vidéo, elle va vous faire relativiser, et je vous partage vraiment l'état d'esprit que j'ai avec mon corps, et je pense vraiment que cette vidéo pourra aider plein de personnes. Comment vas-tu vraiment en ce moment? Tes objectifs pour 2024? As-tu de nouveaux projets? Plein de belles choses pour 2024, et on veut des vidéos avec Gwen, super contenu Margot. Alors déjà, merci beaucoup. Du contenu avec Gwen, oui, j'ai remarqué que vous adoriez quand Gwen apparaissait dans mes vidéos. Il rend les vidéos tout de suite un petit peu plus drôles, parce que c'est quelqu'un de très drôle dans les vidéos tous les jours. Oui, j'ai en tête, enfin on a en tête de faire une vidéo où Gwen mange et s'entraîne comme moi, et l'idée c'est de l'emmener à la salle pour faire une grosse séance jambes. Donc oui, c'est prévu, je sais pas quand est-ce qu'on la fera, bientôt sûrement, dans les prochaines semaines à venir. Donc oui, Gwen aime bien apparaître dans mes vidéos. Et comment est-ce que je vais vraiment en ce moment? Alors je suis submergée par le travail, mais avec le temps, je comprends que c'est le fait d'être à son compte, d'avoir son entreprise. C'est tout le temps ça. On se dit que voilà, on est submergé, mais c'est temporaire, mais en fait pas du tout, parce qu'on a tout le temps des nouveaux projets. On veut tout le temps améliorer son entreprise, son marketing, enfin tout en fait. Donc on est toujours en train de travailler, de penser à ça. Mais sinon, je vais très bien psychologiquement. Je suis très heureuse. Et est-ce que j'ai des nouveaux projets? Oui. Pour 2024, j'ai 2 gros projets sur lesquels je suis en train de travailler en parallèle, mais dont je ne parle pas parce que c'est encore un secret, mais je vous en dirai plus très bientôt. As-tu des conseils pour le développé couché à la barre libre? Je suis bloquée à 45 kg depuis plusieurs mois, j'arrive plus à progresser. Merci pour tes vidéos, bonne journée. Alors déjà 45 kg au développé couché, c'est une belle performance. Pour une femme, ça fait genre, mais bon c'est le cas. Hein. Donc c'est une belle performance pour une femme, et en fait plus ton niveau va augmenter, moins ta progression sera facile, donc plus longues seront tes périodes de stagnation. Mais pour débloquer ça, il y a une méthode qui fonctionne très bien, alors que je propose dans mon programme Glow and Get Fit version salle de sport, mais que je propose aussi à certaines de mes coachées et que je fais aussi sur moi-même. Et d'ailleurs c'est cette méthode qui m'a permis de vraiment progresser en termes de performance et physiquement aussi. En 2023, vous étiez nombreux à me faire la remarque que durant 2023 mon physique a énormément évolué, et c'est en partie grâce à ce que à la méthode que je vais dire ici, c'est de faire des cycles de force, sur les gros exercices comme le développé couché, les tractions, le squat, le soulevé de terre, etc. Ça permet vraiment de débloquer sa progression, de débloquer sa surcharge progressive. Pour en savoir plus sur le cycle de force, j'avais fait une vidéo à ce sujet, je la mets juste ici, et si tu veux progresser au développé couché, je te conseille vraiment d'aller la voir et d'appliquer la méthode que j'explique. Peux-tu expliquer comment faire une prise de force ou masse, nombre de reps et séries par exercice? Alors déjà, quelle est la différence entre la force et la masse? La force, c'est le fait de
soulever une certaine charge tout simplement. Et la masse, ça va être la masse musculaire, le volume des muscles, etc. Alors la force, ce qui va faire qu'on améliore la force, ça va être principalement une adaptation nerveuse, c'est-à-dire que le système nerveux va s'adapter à une certaine charge et il va créer plus de connexions entre le cerveau, enfin je vais simplifier grandement ce qui se passe, mais en gros le système nerveux crée plus de connexions nerveuses au niveau des fibres musculaires. C'est-à-dire que quand vous faites un exercice, par exemple vous recrutez votre biceps pour faire un curl, il va pas y avoir toutes vos fibres musculaires qui vont être activées. Il va y en avoir qu'un certain pourcentage dans votre muscle. Et lorsqu'on arrive à soulever plus lourd, ça signifie qu'il y a plus de connexions nerveuses qui se sont créées, donc le muscle est capable d'activer plus de fibres musculaires pour soulever une charge et donc on peut soulever plus lourd. Mais c'est pas ça qui fait prendre du volume au muscle, vu qu'on active tout simplement des fibres musculaires en plus, mais on n'en crée pas d'autres. La masse, justement, ça va être le fait de créer plus de fibres musculaires, donc d'augmenter. Encore une fois, c'est très simplifié, il y a d'autres phénomènes qui se passent, mais en gros, prendre de la masse, ça va être faire grossir le muscle, créer une hypertrophie musculaire, donc pour ça, le muscle va créer d'autres fibres et c'est ce qui va faire grossir le muscle. Pour travailler la force, on va travailler sur des charges lourdes avec très peu de répétitions, donc entre 1 à 5 répétitions, avec beaucoup de temps de repos entre les séries, alors que pour prendre du volume, on va mélanger à la fois des exercices où on va travailler la force, mais aussi l'endurance, c'est-à-dire qu'on va utiliser une certaine charge, mais sur une plus longue durée, donc on va faire plus de répétitions. Et grosso modo, en hypertrophie musculaire, on va être autour de 8 à 12 répétitions. Donc voilà, c'est ça la différence entre la force et la masse, et au niveau des répétitions, voilà comment ça se passe grosso modo. Que penses-tu de la marque Brie Delight, fromage, beurre allégé? J'en mange et j'adore ça. Je vais pas te faire une analyse des aliments Brie Delight. Déjà, il faut pas se prendre la tête avec ce genre de détails. Et il faut comprendre que à partir du moment où on a un équilibre alimentaire, c'est pas parce que tu vas manger des aliments industriels en plus de tes légumes, de ta viande ou autre source de protéines, de tes féculents, etc. C'est pas parce que tu vas consommer une sauce ou un fromage ou un beurre ou quoi industriel que c'est pas bien. L'important c'est l'équilibre et ce genre d'aliments justement qui va être considéré comme industriel, qu'on va étiqueter comme mauvais, etc. Ce qui n'est pas vrai en fait, parce que ça dépend du contexte. Ça fait partie de l'équilibre alimentaire parce que c'est des aliments qui vont simplifier la vie, c'est des aliments qu'on va aimer pour le goût, etc., pour la facilité d'utilisation. Donc il n'y a aucun problème à consommer des produits Brie Delight. Ces produits-là vont peut-être être diabolisés parce qu'ils sont allégés, donc il y a des sucres ajoutés, des choses comme ça. C'est pas mauvais, ils sont pas mauvais en fait, ça dépend du contexte. Si tu manges que ça, qu'à côté tu manges pas de légumes, etc., oui, ton équilibre alimentaire est à revoir, mais si tu arrives à manger équilibré et que tu ajoutes ça à ton alimentation parce que tu aimes bien, il y a vraiment zéro souci. Moi, il y a un aliment un peu dans ce style que j'aime bien et qui est top parce que c'est très pauvre en calories et c'est riche en protéines, c'est les carrés frais, 0%. En plus, c'est trop bon. Sur les tartines ou dans les wraps, j'adore ça. Et t'en as qui vont réussir à diaboliser ce genre d'aliment parce que c'est allégé, parce que y a du sucre ajouté ou que sais-je. Mais on s'en fiche en fait. On peut pas dire qu'un aliment est bon ou mauvais si on n'a pas le contexte. Donc continue de manger ton beurre ou ton fromage Brie Delight si tu aimes ça. Je me suis mise au pilates, mais j'en ai déjà marre au bout de 2 semaines. Dois-je me forcer à faire quelque chose que je n'aime pas? Ma réponse va être très claire, c'est non. On ne se force pas à faire quelque chose qu'on n'aime pas. Il y a énormément de disciplines différentes dans le fitness. Si tu as envie de pratiquer le fitness, il y a vraiment des centaines de disciplines différentes. Alors déjà, il y a la musculation, donc que je pratique, mais si tu n'as pas envie de faire de la musculation, il y a plein d'autres choix qui s'offrent à toi. Il y a énormément de cours collectifs que tu peux faire, il y a énormément de séances sur internet que tu peux faire si tu t'entraînes à la maison, par exemple les séances de Simua, Justine Galis, etc. Ou d'autres youtubeuses ou youtubeurs fitness. Dans les salles de sport, pareil, il y a plein de concepts de cours collectifs différents qui existent, donc je te conseille d'arrêter le pilates si tu n'aimes pas. Et de toute façon, c'est pas le pilates qui va te... Oui, parce que du coup, j'ai pas lu la liste de la question. J'aimerais juste accepter mon corps, mais en même temps, je vais être dessinée. C'est pas le pilates qui va forcément te faire accepter ton corps ou te rendre dessiné, pas du tout. Tu peux faire n'importe quelle activité pour ça. Et d'ailleurs, t'as pas besoin de faire du sport pour accepter ton corps, même si en soi ça aide. Voilà, donc non, ne te force pas à faire du pilates si tu n'aimes pas ça. Et d'ailleurs, moi non plus, je n'aime pas ça et c'est pour ça que je n'en fais pas.
Pour prendre du poids, quelle est la différence sur le corps entre manger du sucre ou plutôt manger beaucoup d'amandes, raisins secs, protéines, grignoter du saucisson, du fromage avec du pain? Quel est le mieux et quels sont les avantages et inconvénients? Je vais simplifier la question. Quelle est la différence sur la prise de poids quand on crée un surplus calorique avec des aliments industriels sucrés ou avec des aliments gras ou avec des aliments plutôt sains? Il n'y a pas de différence sur le corps. Quand tu as un surplus calorique, tu vas prendre du poids quelle que soit la nature de tes aliments, que ce soit riche en sucre, riche en graisse, riche en protéines. Ça va être plus compliqué de prendre du poids avec des aliments riches en protéines parce que c'est très satiétogène et compliqué à digérer quand on en mange vraiment beaucoup. Mais en soi, sur le corps, il va pas y avoir de différence entre manger 100 calories de raisin ou 100 calories de bonbons Haribo. Après, au niveau de la composition de ces aliments en termes de vitamines, minéraux, oui, ça va être différent. Et ça va plutôt agir sur comment tu te sens au quotidien, ta forme, ta digestion, etc. Par exemple, si tu crées un gros surplus calorique avec des aliments qui vont avoir une faible densité nutritionnelle, donc qui vont contenir peu de vitamines et de minéraux, tu vas te sentir plus fatigué que si tu consommes des aliments riches nutritionnellement parlant, comme des fruits, des amandes, etc. Là, tu auras un petit peu plus la pêche parce que tu vas apporter des vitamines et minéraux en plus. Mais sinon, sur l'aspect de ton corps, sur ta prise de poids, ça n'aura pas de différence. Donc voilà les amis pour cette FAQ, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, il nous reste très peu de temps avant la fin de la promo du programme Grow and Get Fit, donc si vous voulez commencer l'année avec un super programme, être guidé de A à Z pendant plusieurs mois et ainsi avoir des super résultats déjà d'ici cet été, eh bien il faut commencer maintenant, profiter de la promo, le lien du programme est dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait afin de soutenir ma chaîne. Et je vous fais des gros bisous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.